Tout d'abord, le bonsoir à tout le monde. Très frustré par tout ce qui s'est passé après le match, parce qu'on s'y attendait pas, sincèrement, on s'y attendait pas. Jusqu'à, jusqu'au sifflet final de l'arbitre, tout s'est bien passé avec le Djaraf, avec les responsables du Djaraf, avec les responsables du stade, à l'hôtel. Tout s'est très, très bien passé. Et moi, je l'ai dit, sa conférence de presse avant le match. Malheureusement, ça s'est terminé. On a 15 blessés au vestiaire qui sont au vestiaire là, avec des blessures un peu graves pour certains, malheureusement. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire sur ce match. C'était un match très disputé. On est venu pour gagner 3 points. On aurait pu gagner ce match-là. On a eu devant nous une bonne équipe de Djaraf qui était bien en place et avec une volonté et une rage de vaincre qui était là. Mais nous, on n'a pas démérité, surtout en deuxième mi-temps. On a créé deux voire 3 belles occasions pour marquer des buts. Malheureusement, ça s'est soldé par un match nul. Non, pour nous, c'est pas une victoire parce qu'on est venu là pour gagner ce match, mais comme je viens de le dire, on a trouvé une bonne équipe de Djaraf qui était bien en place tactiquement, qui nous a causé un peu de problèmes, surtout avec les longs ballons sur les deux attaquants en pointe. Mais nous, en deuxième mi-temps, on a rectifié un tout petit peu le tir pendant les deux mi-temps. On a mis le ballon par terre, on a créé des occasions. Frustré un tout petit peu par le score, mais quand même un point mieux que rien pour nous. On est toujours premier dans ce groupe-là. Le message, le football, c'est un jeu, c'est un beau jeu. Tout s'est bien passé jusqu'au sifflet final, soit de la part de nos supporters ou de la part du supporter du Djaraf. Nous regrettons parce que je connais très bien nos supporters. Ils ne sont pas agressifs, ils sont tout le temps en train de nous soutenir, de nous supporter, soit en déplacement, soit quand nous jouons à domicile. Malheureusement, ce qui s'est passé est grave et pour le football, et pour le Djaraf, et pour l'USMA. J'espère que ça ne laisserait pas des traces, surtout pour nos supporters. Comme je l'ai dit auparavant, on a beaucoup de blessés qui sont là dans notre vestiaire. Inch'Allah, j'espère bien. Non, même nos changements que nous avons effectués en deuxième mi-temps ont été des changements offensifs plus que défensifs, alors que notre adversaire, si vous avez vu le Djaraf en fin de match, il se contentait du match nul. Ils ont fait rentrer un défenseur à la fin du match. Donc, notre objectif était de gagner du début du match jusqu'à la fin du match. On a eu des défaillances. Il y a eu des moments très bons, des moments moins bons. On a suggéré les moments forts du Djaraf. On s'en est bien sorti. On a eu, comme je l'ai dit, 2-3 occasions. On aurait pu scorer. Ce qui n'a pas marché en première mi-temps, surtout, on est tombé dans le jeu du Djaraf. On a joué lent beaucoup de fois, mais quand on a mis le ballon par terre, on a su créer beaucoup d'occasions de but. Moi, j'étais pas d'accord. J'étais que c'était un groupe un peu élevé. C'est pas facile pour nous. C'est vrai qu'on est favori vu nos dernières participations à cette CAF, mais le Djaraf n'a pas démérité dans les dernières éditions. Même chose pour la SEC qui est habitué à jouer à la Champions League. Peut-être le seul inconnu dans ce groupe était Orapa. Mais je pense que ça va se jouer jusqu'à la dernière journée, le 19, c'est-à-dire le 19 janvier. Je pense que ça va se jouer entre le Djaraf et la SEC et nous. Nous sommes bien préparés. L'objectif primordial, c'est de terminer premier de ce groupe-là. Ça ne va pas être facile. On est premier à 4 points. Nous recevons la SEC. On est devant le fait accompli de glaner les 3 points le prochain match. Inch'Allah, ça va se faire. Ça va être difficile. Mais je pense que ce groupe-là est un peu élevé. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.